Dans notre Institut Timothée, nous sommes très contents d'être avec vous aujourd'hui pour le forum. On est presque arrivé à la fin. Je vous ai parlé la fois passée de vraiment la croix pour les chrétiens. La croix, c'est la repentance, c'est le baptême au nom de Jésus par immersion, le baptême du Saint-Esprit et du feu. Et alors, on a l'assurance du salut. Et je dis que celui qui ne sait pas qu'il sera sauvé, c'est qu'il ne sera pas sauvé. Le fait est simple. Le fait de savoir que tu n'iras pas au ciel, c'est que vous n'avez pas la certitude que vous enterrez au ciel. Si vous manquez cette certitude, c'est la réponse qui vous dit que le ciel est fermé pour vous. Je suis très désolé de vous le dire vraiment en face, mais je suis dans l'obligation de vous le dire en face. Alors, on était dans notre forum des questions sur la théologie de la croix. Je crois que ça va vraiment terminer cette conclusion, cette longue conclusion du monde. Oui, pasteur. Là, vous parlez de l'assurance du salut pour ceux qui sont sauvés. Mais alors, si je peux retourner la chose, est-ce que il y a possibilité que quelqu'un croit qu'il est sauvé sans qu'il le soit? Pardon? Est-ce qu'il existe une possibilité que l'on croit qu'on est sauvé sans l'être? Vous développez maintenant la théologie de Karl Barth. Ce que vous dites là, on appelle ça la théologie libérale. Ça de développer, vous développez une grande chose. C'est que moi j'ai dit non. J'ai dit N-O-N à cette théologie. Ça c'est Karl Barth qui parle. Hein? On est sauvé, on ne se rend pas compte qu'on est sauvé. Mais, en tout cas, non. Mais ici, la personne croit qu'elle est sauvée alors qu'elle ne l'est pas. C'est ça la question. Il est sauvé? On croit qu'on est sauvé. Oui. Par exemple, je prends l'exemple. La personne croit qu'il est sauvé, or il est... Après être passé par des cérémonies, comme les cas de baptême des enfants. Et jamais, ils n'ont jamais eu cette conviction intérieure, je vous dis. Ils peuvent faire des cérémonies, mais dans leur cœur, au plus profond d'eux, ils ont cette conviction qu'ils ne sont pas sauvés. C'est la raison pour laquelle ils sont dans des doutes. Jamais, 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 jamais. Ils disent toujours, je pense être sauvé. Je crois être sauvé. Il faut que je monte encore d'autres cérémonies, d'autres liturgies pour renforcer mon salut. Et jusqu'à ce qu'ils peuvent dire, aujourd'hui j'ai perdu mon salut. Il faut que j'aille aller ou confesser ou faire d'autres cérémonies pour récupérer mon salut. Donc, autrement dit, vous êtes en train de dire que le baptême des enfants, parce que c'est là que je suis, le baptême des enfants, qu'est-ce que vous en dites? Un enfant, vous avez parlé tout à l'heure, disons, sur notre cassette, vous avez parlé du baptême conscient. Or, il se fait qu'on baptise aussi des enfants. Une année, 2 ans, quelqu'un le représente, on est là debout, et l'enfant est baptisé, on le voit le sauver, l'enfant est devenu chrétien, on lui colle un prénom chrétien. Non, frère, attention, vous n'êtes pas chrétien parce que vous avez le baptême. Vous devenez chrétien le jour où vous allez croire. C'est en croyant et avec les actes de votre croyance qui dirions que vous êtes chrétien. Ce qui veut dire que pour ne pas toucher les sensibilités, comprenez, hein? Pour ne pas toucher les sensibilités. Mais j'aimerais dire en tant que bibliste chrétien, nulle part dans la Bible on a vu baptiser les enfants. Mais dans la Bible, on a demandé qu'on puisse bénir les enfants. Baptiser, c'est quand les gens doivent prendre conscience, exercer le libre arbitre. C'est un pouvoir que Dieu a donné à chaque individu. On ne se fait pas représenter. Mais je parle de libre arbitre. C'est un choix personnel. Et pour choisir, il faut avoir du moins le minimum de connaissances.
des volontés pour dire que je choisis ce chemin, je choisis cette chose, cette route. Alors, un enfant qui n'a fait aucun choix, comment vous voulez le pousser à devenir chrétien? Tantôt, dans l'avenir, il voudrait être un magicien. Il est encore jeune, il n'a pas encore fait son choix, vous le mettez dans l'église. Parce que le fait qu'il est dans l'église n'est pas converti. Hein. Les enfants ne sont pas convertis. Hein. Les enfants sont là avec nous, ils sont sauvés grâce à nous, les enfants. Parce que les enfants sont purifiés par la foi de leurs parents, nous dit la Bible. Mais, tant qu'il est encore là, il est sous ses parents. Sous la grâce de ses parents. C'est quand il va avoir la connaissance du bien et du mal, cette liaison est coupée. Maintenant, il reste indépendant. C'est son choix qui va jouer. Et cette histoire du baptême d'enfant, ce n'est pas biblique. Le mot baptême veut dire baptizo. Et la Bible dit, celui qui croira sera baptisé. Mais comment est-ce que vous changez? Vous mettez celui qui sera baptisé croira. Ça, on change. On veut corriger Dieu dans les cas d'espèce. Nous aimerions que nous restions dans la Bible. C'est pour cela que je dis à Timothée qu'on soit les élèves des apôtres. Ouais. Merci, Pasteur, pour la parole. Bon, vous avez parlé de quelque chose, la repentance, le baptême au nom de Jésus, le baptême de Saint-Esprit de feu, parler en langue, pour être sauvé. Nous avons lu ici dans Marc 16, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié au nom de Jésus. Ils chasseront le démon, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, ils boivent quelques breuvages mortels, il ne fera point de mal. Ils imposeront le malade et le malade seront guéris. Mais nous voyons aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui ont eu la repentance, le baptême de Jésus, mais non pas le baptême du Saint-Esprit. Mais est-ce que ces gens-là, parfois ils prient dans les églises, les malades sont sauvés, et bon, ils chassent les démons. Est-ce qu'une telle personne, il est sauvé ou bien il n'est pas sauvé? Parce que vous avez vu la personne qui s'est repentie. Mais le fait que quelqu'un qui s'est déjà repenti, qui a eu son baptême, donc, il y a maintenant ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'est pas le baptême du Saint-Esprit, mais seulement que c'est le Saint-Esprit comme agent qui est en train de transformer un homme. Donc il est né de nouveau. Il y a la nouvelle naissance, il y a le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est ce que moi j'appelle la deuxième expérience. La première expérience, c'est la nouvelle naissance. Et la deuxième expérience, qui est très importante pour la victoire chrétienne, il faut le baptême du feu et du Saint-Esprit. La deuxième expérience. Les apôtres, ils étaient convertis avec Jésus. Ils étaient convertis dans le christianisme parce qu'ils ont laissé le judaïsme. Ils se sont repentis, un homme comme Pierre, repentis de ses péchés. Hein? Ça, c'est la première étape. Donc, ils étaient nés de nouveau. Deuxième étape, il a fallu la Pentecôte. C'est la deuxième expérience apostolique. Première expérience, les rencontres avec Jésus. Deuxième expérience, les rencontres avec le Saint-Esprit pour être au service de Jésus. Ouais. Merci, pasteur. Récemment, vous avez dit que la conversion sans repentance n'est pas vraiment ce qui est important pour un chrétien. Il faut la repentance. Mais vous avez dit aussi qu'il peut y avoir une personne qui est convertie, qui vient à l'église, qui participe vraiment à l'activité de l'église. Une telle personne peut aussi être baptisée au nom de Jésus. Mais est-ce qu'une telle personne peut recevoir le baptême du Saint-Esprit? Mais le baptême vient après la rencontre, la première expérience. C'est dans la repentance. Il se repent. Je parle de la repentance, du changement. Et après, tu passes par la deuxième expérience qui est le baptême du Saint-Esprit.